Bonjour à tous et bienvenue sur Clubic. Alors les Lumia 950 et 950 XL proposent une fonctionnalité, c'est que quand on les branche sur un petit appareil, on peut transformer ces téléphones un peu en ordinateur. Donc on va voir, c'est ça. Hein. Un petit peu. Voilà, à peu près. Bah, justement, c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite avec Guillaume. Bah, salut Guillaume. Alors Salut. on commence la petite presse déjà par une petite vue rapprochée pour voir à quoi ça ressemble. Ouais, alors donc c'est le Display Dock Ok. de Microsoft qui a été, on l'a reçu un peu avant Noël, on l'avait un peu oublié. C'est pour la fonctionnalité Continuum donc de Windows 10 mobile. Donc ce Display Dock, Combien ça coûte ça déjà? ça coûte une centaine d'euros. Ok, Donc on va retrouver un port USB Type C d'accord. où tu vas brancher le téléphone. Et donc là, une connectique complète digne presque de l'arrière d'une tour ou exactement. de la Donc, tranche d'un PC portable, quoi. on a un autre Type C qui fait DisplayPort, on a un Ok. DisplayPort standard, un Ok. HDMI et 3 ports USB pour des périphériques. D'accord. Donc, Donc concret, l'idée- voilà. L'idée c'est que tu branches ton téléphone, tu le sors sur un écran externe Ok. et tu vas y ajouter par exemple un clavier, une souris et un disque dur externe en USB. Voilà. Et si ça te suffit pas, tu rajoutes un hub dessus et tu peux. Exactement. Voilà. Ok, Donc, ok. c'est quand même pas mal. au Donc niveau c'est de la alimenté finition. évidemment, hein, j'imagine. C'est ça, T'as c'est l'adaptateur alimenté. secteur qui est fourni avec. Tout à fait. Voilà, donc là on a une zone de caoutchouc, du coup ça bouge pas, c'est bien. Ça, quand même- c'est assez lourd, c'est bien Ouais, stable, ouais. c'est petit. Exactement. Ok, bah on va peut-être tout brancher puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, ça y est, tout est branché, le téléphone, clavier, souris, et maintenant, bah, voyons ce que ça donne concrètement. Donc, qu'est-ce qu'on voit là sur notre écran tout de suite? Alors comme tu peux le voir, on a l'impression d'avoir un bureau un peu Windows 10. Hein. D'accord. Donc là, ce que tu vois là, cette tuile, c'est tout simplement le menu démarrer de ton téléphone. D'accord, c'est l'écran d'accueil, quoi. Voilà. On va le retrouver Si tu exactement déplaces ici. une tuile, elle sera déplacée sur ton téléphone. Ok. Et là, ce que tu vois, c'est bien sûr quand tu fais un glisser sur ton téléphone, tu retrouves toutes tes applications qui sont là. D'accord. D'accord. C'est tes applications qui sont installées. Et là, on a le centre de notification avec les raccourcis que tu avais déjà préconfigurés sur ton téléphone. Ok. Donc tout ça, ça ressemble furieusement à Windows 10, dis-moi, la version desktop. Donc qu'est-ce que tu peux pas faire en fait? Qu'est-ce que tu peux pas faire? Mais pas mal de trucs. On va voir déjà un petit peu ce qu'on peut faire, ça sera plus simple. Ok. Donc, par exemple, écoute, on va lancer Word. D'accord. Et donc là, est-ce que tu as la version complète d'Office telle que tu pourrais la trouver Alors, sur... c'est pas une version complète, mais c'est une version qui, en vrai, on va dire, suffit à la plupart des usages. Hein. Ok. Tu as quand même pas mal d'options de mise en page. C'est assez réactif. Donc, c'est la version universelle, en l'occurrence de Word, qui est sur ton téléphone. Par contre, donc, tu vois, là, on a un petit menu pour réduire ou pour fermer. Voilà, Mais vraiment. on ne peut pas minimiser. Ok, tu peux pas le fenêtrer en fait, ça c'est Ça pas te fait possible. penser à quelque chose? Bah oui, ça me fait un petit peu penser à Windows 8 quoi au début. Enfin, ouais. Au début de Modern UI. Ouais, c'est ça. Et bah voilà, et bah ça n'a pas évolué. Et donc, on voit qu'on a des applications qui sont un peu grisées. D'accord, alors Et pourquoi? donc là, on va en retrouver ici, typiquement donc Amazon, Evernote, Ok. Facebook, Instagram, LinkedIn, Ouais, ça fait quand même pas mal de monde. Skype, Spotify, Twitter. Et donc si tu veux lancer Skype là, tu as Alors le Skype c'est un peu différent. Skype ils ont un petit peu éclaté l'application en différents par fonctionnalité finalement. Là Ok. tu vois tu peux faire une vidéo de Skype, D'accord. mais l'application classique de Skype ne fonctionne pas. Alors ces applications elles fonctionnent pas tout simplement parce qu'elles sont pas universelles. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas une interface qui est un peu de type responsive qui va s'adapter sur tous les écrans. D'accord, mais là, est-ce que tu as le kiosque d'applications de Windows 10 enfin que tu avais aussi sur Windows est là. RT d'ailleurs. Et Oui, donc quand Windows tu l'ouvres, Store ouais, le Windows Store, quand tu l'ouvres, t'as quoi en fait? Donc là, c'est pareil, tu peux pas le fenêtrer le Windows Store non plus. Non, Hein, t'es vraiment non en plus. mode, t'es en plein Donc, écran, tu, obligatoirement. Donc là, il a la forme de celui qu'on trouve sur la version x86 de Windows 10, mais on imagine que t'as pas forcément toutes les mêmes applications. Tu n'as pas toutes les mêmes applications. Et alors tu vois là, tu en as certaines. Et de ces 5 applications-là, qui sont listées là-dessus sur ton écran externe, Ok. aucune n'est universelle. Ok, donc par Elles exemple, sont toutefois listées, mais comme tu l'as vu, la plupart d'entre elles sont grisées. ouais, déjà. donc là, tu cliques sur Facebook dans le store alors que tu le vois bien apparaître et qu'il n'est pas grisé, mais ça Alors s'installe pas. regarde, je clique sur Facebook.
Donc là, ça c'est la même app que sur le store. Ok, bon, tu as un message d'erreur quoi. Voilà. Voilà. Et donc, je veux plus d'informations. Et là, je vais être redirigé sur le navigateur Edge avec une recherche pré-remplie pour les applications compatibles. Donc au niveau de... Donc oui, ça fait quand même furieusement penser à Windows RT. Hein. C'est-à-dire, on ne peut pas installer toutes les applications de Windows. Il y a toujours une petite confusion sur l'écosystème. et donc finalement, qu'est-ce que tu as comme application ici qui ressemble à des applications desktop quoi en fait? Puisque là, on est en mode le bureau. gestionnaire Donc... de courrier est pas mal. Ok, parce que là, voilà, en mode bureau, tu t'attends à avoir des apps bureau. Bah Quoi. là, en l'occurrence, c'est le calendrier. Donc oui, le calendrier est pas mal. Le courrier, bon, c'est relativement complet. Hein, Bon, ça ressemble beaucoup à ce que tu as. ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà. Voilà. Et pour le coup, ce sont des applications qui sont plutôt réussies, je trouve. On a Cortana. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques raccourcis clavier qui ont été portés. Donc, Windows C, typiquement, va me lancer Cortana. On a Windows E, donc l'explorateur de fichiers. Donc là, tu en as quand même un. Quoi. Et tu vas pouvoir. Là, j'ai vu que tu avais branché ta clé USB là, qui est sur ton porte-clés. Tu vas la retrouver dans l'explorateur de fichiers. Voilà. C'est ça. Voilà. D'accord. Ok. Mais encore une fois, bon, ça prend tout l'écran. D'accord. Voilà, si je clique droit sur le bureau, en fait le bureau ne sert à rien. Oui, on ne peut pas changer la résolution, par exemple, comme sur une machine, Voilà. une machine de bureau. Il n'y a pas de clic droit sur le bureau. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant lancer. Donc au final, le défi plusieurs technique, il est. Ouais, on va voir un peu comment tu peux basculer d'une app à l'autre. Donc soit un Alt-Tab, Ok. soit là-dessus. Voilà. Et là, c'est exactement pareil. Tu peux gérer plusieurs bureaux aussi, comme sur Windows 10 ou... Non. Voilà, donc là tu es limité à un bureau. De toute façon, bon voilà, on est quand même sur un téléphone, il faut quand même le rappeler. Et alors, par contre, le Windows D pour le desktop n'a pas été porté. Ok, donc tu as des raccourcis qui ne fonctionnent pas. Voilà, donc bon, c'est encore un peu. Bon, c'est la première version, on va dire. Et alors, on a le centre de notification. Alors, ce centre de notification, il est plutôt pratique, mais il y a quelques. On va dire, il y a quelques confusions. Typiquement, là, je peux arrêter les données cellulaires de mon téléphone. D'accord. Et là, je peux, par exemple, allumer la lampe torche du téléphone. Donc, ok. C'est assez rapide. Hein. C'est instantané, ouais. C'est instantané. Et donc, comme on est dans les interactions avec le téléphone, la question qui me vient, c'est est-ce que tu peux utiliser les objectifs du téléphone, enfin les capteurs, donc soit le dorsal, soit le capteur frontal, pour faire de la visio avec Skype? Alors tout à fait, donc on va ouvrir Vidéo Skype. Ok. Et là, ça va communiquer directement avec le téléphone et ouvrir, tu vois, donc la caméra frontale du téléphone. Alors, côté téléphone, quand ce dernier est branché donc, sur un écran externe, on a toujours cette notification en haut pour contrôler l'affichage externe. Ok. Et on peut quand même utiliser des applications. Donc là, je vais prendre ça. Et donc voilà ce que j'ai. Si j'ai pas de souris, j'ai un pavé tactile qui va me permettre. Ok. De quoi économiser un port USB déjà sur ton petit dock. Tout à fait. Et si jamais je dois saisir du texte, j'ai un clavier virtuel qui va s'ouvrir automatiquement pour saisir du texte. Voilà, tout simplement. Ou le dicter. Voilà, bon, enfin là, c'est vrai que quand même le gros intérêt du truc, c'est d'y brancher justement un clavier-souris pour retrouver le confort du bureau. Et un point qui est marrant, c'est que si je débranche l'écran externe, je vais voir ma souris sur l'écran du téléphone. Ok. Voilà. Si j'ai pas d'écran externe, mais que je veux quand même utiliser une souris ou un clavier. Ok. C'est quand même possible. On a un peu fait le tour. On a un peu fait le tour. Alors bon, pour l'instant, je trouve que le concept est pas mal. On avait déjà vu ça chez Canonical avec Ubuntu pour Android. Ouais, tu avais le Motorola Atrix aussi un peu qui surfait sur ce concept. Mais je trouve que Microsoft a quand même pas mal poussé la chose. Bon, oui, ça reste quand même une dernière version. On va dire que ça se prête quand même vraiment plus à la bureautique et au surf, même s'il y a quelques limites sur Edge, par exemple, il n'y a pas de flash player. Le chargement des pages, c'est pas toujours optimal. Ça manque un petit peu de perf, quoi. De temps en temps, tu sens que voilà. De temps en temps, ouais, tu vois que tu n'es pas sur un PC. Ouais. Mais je trouve que pour une première, c'est quand même plutôt réussi. Ok, bon, c'est ce qu'on en retiendra alors. Merci Guillaume pour cette petite presse et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.